Nous allons voir comment nommer et dessiner les formules chimiques des composés covalents. Donc, on a vu comment faire des composés ioniques en utilisant le diagramme de Lewis. Comme ici, par exemple, on prend du carbone qu'on veut lier avec de l'oxygène. Ils vont se partager des électrons. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des doubles liaisons entre les carbones et les oxygènes. Et là, on a fait notre diagramme de Lewis qui montre le partage du carbone avec 2 oxygènes pour que tout le monde puisse avoir leurs 8 électrons de valence. Donc, respecter la règle de l'octet. Et une fois ce composé-là fabriqué, donc, on peut écrire sa formule sous la forme de CO2. Mais pourquoi on sait que c'est CO2 et non O2C? Alors, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, il faut faire bien attention que quand on construit des molécules, on n'utilise pas les charges ioniques, parce que ce n'est pas des composés ioniques. Donc, on fait vraiment nos diagrammes de Lewis avec le partage d'électrons. Parce que, par exemple, si on utilise de l'azote et de l'oxygène, ben, il peut y avoir beaucoup de composés différents entre l'oxygène et l'azote. Et nous, dans le cadre du cours de 11e année, on ne va pas voir comment ça se fait qu'on peut faire de l'oxyde d'azote et du dioxyde d'azote, puis ainsi de suite, ou de l'oxyde de diazote, ainsi de suite. Ça, tu verras ça en 12e année. Mais il faut juste être conscient de ça. Alors, il faut se fier vraiment aux formules chimiques et aux noms qu'on va te donner pour pouvoir passer d'un à l'autre. Alors, en règle générale, lorsque on veut partir de Lewis et écrire la formule chimique, alors on a ici notre carbone avec nos 2 oxygènes, on va toujours aller voir lequel des éléments a l'électronégativité la plus faible. Alors, on va aller voir ici. Alors, dans le tableau périodique, on va voir que le carbone a une électronégativité de 2,6 et l'oxygène 3,4. Alors, la règle veut, lorsqu'on veut écrire la formule chimique, on va écrire l'élément avec la plus faible électronégativité au début. Donc, on va écrire le carbone, suivi du deuxième qui est l'oxygène. Par la suite, on va aller voir la quantité de chacun des éléments. Donc, le carbone, il y en a juste un, donc c'est indice 1 ici. Et l'oxygène, il y en a 2, donc il faut aller mettre l'indice 2. Là, ça va être la formule chimique CO2 pour représenter ce composé covalent, et non O2C. Alors, si on suit cette même règle, on peut ici voir, à partir de ce diagramme de Lewis-là, comment on va aller écrire la formule chimique. Alors ici, on a de l'oxygène qui a partagé son électron de valence ici avec l'hydrogène et son autre électron de valence ici avec l'hydrogène. Et ici, l'oxygène a 8 électrons autour de lui et l'hydrogène en a 2. Alors, il respecte dans les deux cas les règles de l'octet. Alors ici, on va aller voir l'électronégativité de chacun des éléments. Alors, l'hydrogène est à 2,2, l'oxygène à 3,4. Alors, selon la règle, nous allons écrire l'hydrogène au début, parce que c'est lui qui possède l'électronégativité la plus faible. Alors, puis par la suite, on va mettre la quantité qu'il possède, donc il y en a 2, donc indice 2, et on va aller mettre le deuxième élément, l'oxygène. Alors, ce diagramme de Lewis, donc ce composé, est représenté par la formule H2O et non OH2. Maintenant, on va voir comment passer de la formule chimique au nom du composé et du nom du composé vers la formule chimique. Déjà, la formule chimique, on le sait que le premier élément, c'est le moins électronégatif suivi du plus électronégatif, ainsi de suite. Sauf que, lorsqu'il vient le temps de les nommer, c'est l'inverse. On va nommer l'élément le plus électronégatif. Donc, on va nommer le chlore dans ce cas-ci, et on va le nommer ici l'oxygène. Alors, le chlore, on va le nommer sous la même façon, dans le fond,
que lorsqu'on utilise les composés ioniques, ça veut dire avec la terminologie ure. Donc, on va dire chlorure. Sauf que, maintenant, il faut aller spécifier les indices, ça veut dire les chiffres qui sont associés à chacun des éléments. Ici, c'est 1. Donc, on va dire mono pour 1. Monochlorure de brom. On pourrait même dire du monochlorure de monobrom. Ça commence à faire long. Donc, quelquefois, on peut laisser tomber le mono ici, de brome, parce que par défaut, on sait que c'est mono. Alors ici, on va aller nommer l'oxygène en premier. Donc, ça va être un oxyde de quoi? De carbone, comme ça. Par la suite, on va aller spécifier les indices. Donc ici, on a un 2 pour l'oxygène, donc on va aller dire que c'est dioxyde de carbone. Alors ici, tu vas retrouver le tableau qui permet de trouver les préfixes pour chacun des indices. Alors 4 c'est tétra, 5 c'est penta, et ainsi de suite. Alors ici, j'ai deux molécules qui sont faites d'oxygène et d'azote, deux molécules fort différentes et qui vont être nommées selon les composés qu'il y a à l'intérieur et les indices. Alors, si on y va ici, on va nommer l'oxygène et spécifier son indice. Donc, ça va être du tétraoxyde, donc la quantité d'oxygène qu'il y a dans la molécule. Par la suite, on voit que c'est de l'azote. Il y en a deux. Donc, on va aller spécifier dans le reste du nom. Donc, ça va être du tétraoxyde de diazote. Si on regarde cette molécule-là maintenant, on va aller nommer l'oxygène et spécifier son indice, ça veut dire la quantité d'oxygène que nous avons dans la molécule. Donc, ça va être du dioxyde. Et là, on va aller nommer l'élément qui est au début de la formule, qui est de l'azote. Il y en a seulement un. Donc, ça va être dioxyde d'azote. On pourrait également dire du dioxyde de monoazote également. Alors, il faut bien faire attention que N2O4 n'est pas la même molécule que NO2. Okay? C'est deux molécules complètement différentes avec des propriétés chimiques et physiques très différentes. Okay? Parce qu'avec les composés moléculaires, on ne divise pas les indices. Alors, on serait tenté ici de diviser le 2 et le 4 par 2. Okay? Donc, de faire ça. Puis obtenir finalement le NO2. Mais non, c'est deux molécules différentes, donc il ne faut pas diviser par 2 les indices parce que les deux molécules ne sont pas équivalentes. Okay? Contrairement aux composés ioniques, où est-ce qu'on peut diviser les indices. Alors, si on continue maintenant. Alors, on va passer du nom à la formule chimique. Alors, ici, le phosphore, c'est lui qui a l'électronégativité la plus faible. Donc, dans les formules chimiques, c'est lui qui va aller en avant. Donc, on va aller mettre le symbole phosphore au début de la formule chimique. Et là, nous avons du chlorure. Donc, on va aller mettre notre chlore en deuxième. Et par la suite, on va aller spécifier les indices. Parce qu'ici, c'est tri. Donc, il va falloir qu'il y ait l'indice 3 qui apparaisse à côté du chlore. Et le phosphore, ça va être l'indice 1, parce que par défaut, c'est du monophosphore. Donc, le 3. Et nous finissons avec PCl3. Maintenant, nous avons du dinitrure de disoufre. Alors, encore une fois, le soufre a l'électronégativité la plus faible. Donc, c'est lui qui va aller en avant de la formule, comme ça. Et par la suite, on spécifie son indice, donc 10 pour 2. Et par la suite, on nomme le nitrure, qui est de l'azote. Donc, on va aller mettre son symbolique, le N. Et on va par la suite mettre son indice, 10, donc 2. Et finalement, c'est du S2N2 comme formule chimique. Et là, bien entendu, on serait tenté de diviser par 2, mais c'est un composé moléculaire, donc il ne faut pas du tout réduire les indices, donc on ne doit pas diviser par 2. Maintenant, c'est à toi. Dans les exercices, tu vas voir, il y a autant la nomenclature des composés ioniques que moléculaires qu'on vient de voir dans cette vidéo.